What is up guys, c'est Anes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer ou on va voir comment créer un outil qui va vous permettre de craquer des mots de passe. C'est ce qu'on appelle un password cracker. Donc tout d'abord on va voir quelques concepts, c'est quoi c'est quoi le hash, c'est quoi l'algorithme de hachage et de cryptage et tout ce qui s'ensuit. Mais il faut d'abord lire cette partie dans le livre pour pouvoir prendre quelques informations supplémentaires dans cette vidéo. Et précédemment, on a vu les bases et bien sûr, vous allez devoir approfondir les concepts de base avec le livre et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez checker le lien que je vous ai donné précédemment. Donc, voilà. Et maintenant, on va prendre notre tableau comme d'habitude et expliquer c'est quoi le rôle du hachage et comment peut-on créer un outil qui va nous permettre de craquer des hashes. Donc voilà, imaginez que vous avez tombé sur une base de données, donc la base de données sur l'application d'une application sur le web. Et comme vous le savez peut-être ou pas, que la base de données elle est faite de colonnes comme ça et des entrées ici, par exemple le ID, ici c'est le prénom ou le nom, ici l'email par exemple, et puis ici c'est le password, on va dire c'est le password du mot de passe, c'est le mot de passe, le password c'est le mot de passe, c'est pas le password du mot de passe, voilà. Puis ici vous avez l'application va entrer le ID, c'est le numéro 1, puis le nom, elle va entrer le nom John par exemple, puis l'email, il est en clair aussi, pas besoin de le crypter ou de le hacher, donc quelque chose, arrobase, donc j'écris avec la souris, c'est pas très agréable, gmail.com, puis la prochaine étape c'est le mot de passe, et puis normalement si le développeur de l'application est assez connaisseur ou malin, il va hacher les passwords ou les mots de passe. Donc si vous entrez, quand vous registrez un compte sur une application sur le web, elle va prendre ton nouveau mot de passe, il va le hacher et mettre la valeur ici. Donc le hachage c'est quoi? C'est principalement, c'est un algorithme. Donc on va poser ici notre algorithme. C'est un algorithme qui va prendre comme entrée votre mot de passe qui est en clair. Donc ça, password clair. Il va effectuer quelques transformations sur ce password clair. Et puis il va faire en sorte de produire un mot de passe qui a une longueur qui est différente d'un algorithme à un autre, mais qui fait que la sortie du password clair qui est en clair ici, après avoir été transformé par l'algorithme, vous allez avoir une autre forme du password clair de façon à, donc password clair transformé, de façon à que vous ne pouvez pas faire une réversibilité, si ça se dit, du mot de passe. Donc vous ne pouvez pas prendre ce mot de passe qui est haché et appliquer ce même algorithme pour revenir sur la première forme. Si c'est un peu clair normalement. Donc si je change de couleur, vous avez utilisé l'algorithme qui est là pour transformer ça en ça. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas, dans le cas du hachage, de revenir avec le même algorithme sur la forme primaire de votre mot de passe. Et pour ça qu'on utilise des outils comme celui qu'on va créer après pour faire une autre opération pour craquer ces mots de passe. Donc sur la base de données, vous allez trouver cette forme-là. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas utiliser, même si vous connaissez l'algorithme de hachage, que ce soit MD5 par exemple, que ce soit Asasha,
etc., etc. Vous ne pouvez pas utiliser cet algorithme pour réversibiliser, si ça se dit, comme ça, votre mot de passe. Pour ça, on va voir une autre approche. C'est de prendre le mot de passe. Donc ça, c'est le mot de passe. Donc password haché. Vous allez le prendre. Puis vous allez prendre une grande liste de mots de passe qui sont en clair. Donc ça, c'est mot de passe 1, mot de passe 2, etc., etc., jusqu'à mot de passe X. Donc c'est une grande, très très grande liste de mots en clair que vous allez puis créer un outil qui va faire en sorte de transformer chaque entrée dans cette liste en un hash. Donc transformer ça en H1 avec bien sûr le même algorithme de hachage que vous avez trouvé ici sur votre base de données. Puis une fois toutes les entrées, une entrée H1 est hachée, donc c'est mot de passe 1 quand on le transforme avec l'algorithme, il nous donne H1 et on compare le H1 avec notre mot de passe haché de la base de données. Si on trouve que ce mot de passe haché, celui-là, il colle avec ce mot de passe de la base de données, on déduit ou on conclut, voilà, que le mot de passe ou la forme primaire de ce mot de passe de la base de données est le même que mot de passe 1. Si ça ne marche pas, si ça ne colle pas, on passe au deuxième mot de passe 2, on le transforme en H2, on compare, si ça colle, c'est notre mot de passe, si ça ne colle pas, on passe, etc., etc. Donc ça, on peut le faire manuellement, mais notre password cracker qu'on va créer, il va automatiser toute cette tâche. Donc j'espère que vous avez compris le concept de password cracker. Et tout de suite, on va passer sur le terminal et sur l'éditeur de texte et voir comment peut-on créer cet outil de craquage. Donc voilà, on va créer un petit fichier ici qu'on va appeler passwordcracker.py. Puis on va l'ouvrir avec Sublime Text. Voilà. Vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de texte de votre choix. Voilà. Maintenant, vous pouvez, comme j'ai fait dans le livre, j'ai mis un petit commentaire ici, juste pour expliquer le fonctionnement le rôle de ce script. Par exemple, c'est un script qui brute force les haches. Voilà. On saute la ligne. Voilà. La première chose qu'on va devoir faire, c'est d'importer une librairie. Donc la librairie, c'est quoi? C'est un ensemble de scripts préparés qui donne à votre propre script que vous allez créer des fonctionnalités supplémentaires. Donc ici, dans notre script dans cette vidéo, on a besoin de fonctionnalités qui sont en relation avec le hachage. Donc pour cela, on a la fameuse librairie HLib. Donc c'est une librairie qui est spécialisée dans les hashes. Puis, donc je vais un peu décaler, voilà. J'espère que vous voyez bien. Très bien. Donc ça, c'est la librairie de la vidéo HLib. C'est une très importante librairie dans Python. Puis on va créer une boucle avec while et ça sera une boucle ouverte
ou bien puis on va utiliser while pour créer une boucle indéterminée ou bien infinie, c'est plus exact. While true, on va faire le try. Donc normalement, vous connaissez toutes ces mots-clés depuis les bases de Python. Avec try, on va créer une variable qui s'appelle wordListUser. Donc ici, c'est une variable qui demande à l'utilisateur d'entrer sa liste qu'il veut utiliser pour craquer le mot de passe. Avec row input, on demande la liste qu'on va utiliser. Donc on va lire entrer votre word list, puis on va sauter la ligne et créer une variable word list qui va ouvrir avec le mot clé open, qui va ouvrir word list user. Donc on va avec open ouvrir le fichier qui va entrer l'utilisateur, puis d'ajouter l'option R pour read, pour lire le contenu de ce dictionnaire ou de cette liste de mots. Puis une autre variable qui s'appelle hash, et on demande à l'utilisateur d'entrer le hash utilisé pour hasher le mot de passe. Donc entrer le hash que vous voulez craquer. Voilà. Et puis là, donc on va préciser ici, par exemple, vous voulez craquer, on va faire une parenthèse, SHA224. Voilà, c'est un algorithme de hachage. Donc ici, l'utilisateur va entrer la liste de mots de passe, puis on va ouvrir cette liste et la lire, puis on demande à l'utilisateur une autre fois d'entrer le mot de passe, un seul mot de passe qui veut craquer. Puis on va utiliser un petit except en cas d'erreur. On va dire print error. C'est juste une erreur qu'il faut régler. Donc si on trouve des erreurs, on va les corriger ensemble. Très bien, ça c'est la première partie. On demande à l'utilisateur, on demande la liste, on lit la liste et on demande le mot de passe à craquer. Puis ici, on va faire un for word in word list. Voilà. Donc pour tout mot word en anglais, dans la liste qui est ici, qu'on a ouvert et on a lu son contenu, on va devoir faire un read lines pour lire chaque ligne. On saute la ligne et on va créer pour chaque ligne une variable qui contient le mot qui est dedans. Donc avec l'option strip ou la méthode strip qui va enlever l'espace qui vient avec le mot de passe. Donc la liste, ça va être quelque chose comme ça, par exemple hacker, book, site, MacBook, glass, par exemple. Donc ça, on peut dire que ça, c'est une word list ou une liste qu'on peut utiliser pour craquer des mots de passe. Le problème, c'est que si on prend le mot sans strip, il va prendre l'espace qui vient avec et on aura des problèmes avec les résultats. Donc on fait un strip pour enlever tout ce qui est vide ici, tout ce qui est ajouté ici.
Donc strip, on saute la ligne et on fait un word list hash. Donc on va hasher le contenu de notre word list et on fait hash lib, notre librairie, puis SHA224, l'algorithme qu'on veut utiliser, puis tu vas hasher le mot qui est dans le dictionnaire, celui-là, voilà, puis tu vas le transformer en hex digest et on met les parenthèses bien sûr. Donc ça, hex digest, c'est la forme finale du mot de passe haché. Très bien. Maintenant, dans le même for, dans le même bloc, on va créer une petite condition qui va faire cette opération-là, de comparer chaque mot de passe haché avec notre mot de passe qu'on veut créer. Pour cela, on fait if hash, celui-là que l'utilisateur veut craquer, égale word list hash. Si ça égale word list hash égale la forme hachée de ce mot de passe qui est dans la liste, tu vas faire un print, tu vas afficher, on va laisser ça, password trouvé par exemple, et on affiche le mot de passe ici, on va faire un plus word. Donc tu vas pas afficher la forme hachée de ce mot, sinon ça va pas donner de sens. Tu vas afficher directement le mot qui est dans la liste et qui est notre mot de passe craqué. Sinon, si ça colle pas comme je l'ai expliqué dans le tableau, tu vas faire un petit print et tu vas nous dire password non trouvé, par exemple. Voilà. Donc normalement c'est simple, c'est facile. On va essayer d'exécuter ça. Donc on va utiliser cette liste, petite liste. Sinon, vous pouvez trouver des listes gigantesques sur Internet. Il faut juste chercher word list, password cracking, download. Voilà. Download et download. Selon la langue, bien sûr. Si vous cherchez des word lists en anglais, vous allez trouver. Sinon, en français, vous allez ajouter ici French et vous aurez des passwords en français. Vous pouvez aller jusqu'à plusieurs gigas de mots de passe. Mais pour la démonstration, on va utiliser celle-là pour démontrer le concept. Donc on va ajouter quelques autres, smartphone par exemple, Manchester, etc., etc. On va enregistrer ça avec password cracker. Très bien. Très bien. On exécute. On enregistre ça avec CTRL S ou en allant ici, save. Voilà. Puis ici, on va faire Python password cracker. Donc on a une erreur, syntaxe non ASCII character. Ouais, cette apostrophe là. Donc on va la remplacer avec un ou. C'est pas grave. Il y a un autre problème. Voilà. On réexécute, il demande la liste, ça s'appelle comment? Ça s'appelle hacker. Donc on va le transformer en hacker, non, en list.txt. Donc puis on réexécute notre code.
Ça s'appelle list.txt. Puis il nous demande le hash en SHA 224. On va prendre MacBook par exemple, copier. On va aller ici, SHA 224 online. Rapidement, on peut utiliser bien sûr Python pour le faire. Hash, on va prendre ça. Donc ça c'est notre hash qu'on veut craquer. Entrez votre word list. Il y a un problème. Ah oui, on a oublié plutôt ici le break pour arrêter l'exécution, parce que ici c'est une boucle qui est infinie. Il faut, une fois tout est dans l'ordre, tout est entré par l'utilisateur, il faut arrêter l'exécution de ce bloc de code. Pour cela, on va faire list.txt, puis notre hash bien sûr, et voilà. Donc pour le premier qui est hacker, ça marche pas, ça colle pas aussi pour le deuxième, le troisième. Et une fois sur le mot MacBook, si on hash MacBook le mot par SHA224, on tombe sur ça et ça colle avec ça et ça nous donne notre mot de passe craqué. Donc voilà comment fonctionne un password cracker. Donc vous pouvez bien sûr, je vous laisse chercher, c'est facile, comment on peut entrer plusieurs mots de passe et les craquer en même temps. Bien sûr, le processus va prendre beaucoup de temps selon votre forme hachée ou votre mot de passe, et bien sûr le volume de votre liste de mots. Donc voilà pour le password cracker et on se retrouve juste après.